On va revenir sur les dessous de cette opération. Ce pilote qui a agi très minutieusement, qui a très peu de fois en réalité pris contact avec l'armée américaine, de ce qu'on comprend, qui a une balise GPS, mais qui a en fait très peu utilisé cette balise pour ne pas se faire repérer. Oui, alors effectivement, il a eu un contrôle parfait. On le dit fortement blessé, profondément blessé, mais on a eu aussi un commentaire où il a parcouru plusieurs kilomètres. Donc il a peut-être... Pour aller se retrouver à plus de 2000 mètres d'altitude. Oui, donc il y a peut-être un peu de recul par rapport à tous ces descriptifs. Je pense qu'il y a un point très important, c'est les comparaisons. On a parlé de 1980, on peut parler de l'opération visant à tuer, éliminer Ben Laden. Ces opérations étaient préparées pendant des mois et des mois et des mois. Là, il s'est agi de démarrer au coup de sifflet, on a un homme à terre. Bon. Et en 36 heures, l'opération a été menée. Ça veut dire que la règle dans ces opérations, même très rapides, c'est la préparation minutieuse. Ça veut dire qu'il a été repéré, localisé. Pendant qu'on nous disait on le cherche, il était déjà trouvé. Il savait déjà où, effectivement, ce colonel, donc second d'équipage, était présent au sol. Et donc, il a fallu 36 heures seulement pour préparer une opération très importante en matériel, plusieurs avions de transport, plusieurs hélicoptères et aussi beaucoup d'hommes au sol. On a parlé de plusieurs centaines, n'est-ce pas? Donc, je crois que ce qui est remarquable dans cette opération, c'est la rapidité de mise en œuvre et le déploiement, la réussite de l'opération. Les deux combinés sont effectivement des éléments à mettre tout à fait au crédit du Pentagone et de l'armée américaine. Ils ont utilisé les réseaux sociaux, ils ont utilisé les messageries cryptées et ils ont utilisé probablement des réseaux au sol. Car la province du Khouzistan est très très importante, on ne l'a pas assez souligné, c'est une région arabe. Parce que l'Irak est à côté, le Koweït, donc on a ce croissant arabe, donc des Arabes sunnites qui sont en bisbille depuis, bien sûr, des dizaines d'années avec le pouvoir central iranien, chiite, perse. Bon. Donc il y a des possibilités de réseauter pour aussi bien le Mossad que pour la CIA dans une population qui est hostile au pouvoir central. Depuis des années et des années, la plus grande ville de la région, c'est Ahvaz. Il y a des manifestations tous les mois, parce qu'il y a des grands centres industriels qui sont maltraités. Donc il y a aussi cette possibilité d'avoir une population très favorable à une action américaine. Et il a pu bénéficier peut-être alors, pas dans les montagnes, mais en tout cas dans le cadre de l'opération de la CIA, oui, certainement. Tous les moyens satellitaires américains sont concentrés dans une agence qui s'appelle le NRO. Et donc, vous avez là la possibilité, avec tous les satellites qui ont une capacité de résolution, comme l'on dit, de 30 cm. Donc, à 200 km d'altitude, de visualiser des détails et donc des observations. Et ces éléments-là d'information et le réseau satellitaire dépend en partie de la CIA. Donc, voyez-vous, elle était aussi impliquée dans la recherche du renseignement. C'est pas une victoire. Parce que, comme vous venez de le dire, ça aurait été un échec. Oui. Donc, en face de l'échec, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le succès. C'est un succès d'une opération, mais ce n'est pas la victoire dans le cadre d'une bataille, n'est-ce pas? La bataille du détroit d'Ormuz, si elle est gagnée, là, ça sera effectivement une victoire. Donc, dans le cadre de cette opération, je crois que très réussi, il faut parler d'un succès, mais un succès, c'est un des échelons de l'échelle, mais ce n'est pas la totalité de la guerre.